Monsieur le Président, nous nous sommes vus mardi. Vous nous avez demandé d'être sincères, libres et transparents. Nous allons l'être. Vous pouvez compter sur nous. Je vais d'abord vous demander, vous, et vous inviter, Monsieur le Président, à faire tomber votre costume de président et à m'écouter en tant que frère et citoyen du monde et en tant que frère de la France. Je vous parle en tant que citoyen. Recevez et entendez mon message en tant que citoyen et en tant que citoyen du monde. Je vous demanderai de remettre le costume de président tout à l'heure. Mais pour le moment, il est à terre. Et donc, je m'appelle Cheikh Fall. Je suis africain, sénégalais. Je suis, Monsieur le Président, à la tête d'une organisation panafricaine qui est présente dans 40 pays. Une organisation qui regroupe aujourd'hui plus de 400 personnes et qui regroupe des acteurs de changement qui utilisent le numérique pour impacter et créer une nouvelle dynamique. Monsieur le Président, je suis de cette jeunesse africaine, engagée, motivée, contestataire, mais très réfléchie et très ouverte au monde. Je suis Cheikh Fall, je porte ma voix et je porte la voix des frères et sœurs d'Afrique et je porte la voix de toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sont frustrées, mécontentes et très contestataires contre la France. Je porte la voix de ces personnes-là aussi à travers Internet qui nous insultent, qui nous traitent de moutons. Parce que tout simplement, on a accepté votre invitation, Monsieur le Président. On est venu dialoguer et derrière, on se fait insulter. On est venu réfléchir pour imaginer des lendemains. Et on se fait discréditer. Je vais vous dire pourquoi. Ces personnes-là qui, derrière le clavier, nous insultent, nous comprenons et entendons leurs insultes. Et nous voulons porter leur voix. Et je vais vous les transmettre. C'est de la colère. C'est de la tristesse. Et c'est beaucoup de mécontentement. L'Afrique et la France ont eu un passé commun. Et ce passé est toujours présent, lourd à porter pour nous. Nos grands-parents nous ont raconté l'histoire de la colonisation. Elle est d'hier. Elle n'est pas encore ensevelie. Nos parents nous ont raconté la France-Afrique et ce qu'a été cette France-Afrique. Mais Monsieur le Président, nous, mes sœurs et frères africains, sommes en train de vivre, de subir et de supporter cette relation France-Afrique. C'est cela que j'ai envie de vous transmettre et de vous dire. Nous sommes ici pour discuter, dialoguer, réfléchir sur les futurs souhaitables. Il ne serait pas possible de le réaliser, ce futur, tant que le passé n'a pas été pensé. Pensé, P-A-N. Pensé, reconnu. Il serait une chimère que de vouloir un futur avec les plaies du passé. Monsieur le Président, ce passé est lourd et continue à peser sur nous. Je vais vous inviter maintenant. Vous pouvez remettre votre costume de président. Je vous invite ici et maintenant à un rendez-vous historique. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Vous sentez beaucoup d'émotion dans ce que je suis en train de dire. Effectivement, je suis très ému. Et je sais que je ne suis pas le seul à être ému. Mais j'ai envie de vous inviter à ressentir un peu de cette émotion. Après cela, Monsieur le Président, je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique. Monsieur le Président, toujours avec votre costume de président, je vous demanderai et vous inviterai à arrêter cette pseudo-coopération paternaliste. Programmer
un dispositif de retrait progressif et définitif de vos bases militaires en Afrique. Ensuite, Monsieur le Président, je vous invite, ensemble, mettons un mécanisme de collaboration franche afin de renforcer les acquis démocratiques dans notre pays. Nous vous avons proposé un fonds par le biais de Achille. Mais il ne faudrait pas que ce fonds soit uniquement financé et porté par la France. Nous avons des Africains qui défendent la démocratie et qui sont des philanthropes. Et nous les invitons, moi à travers ma voix, la voix de mes amis, Mo Ibrahim, Jay Naidou, Tony Emelunu et tant d'autres, rejoignez-nous, travaillons ensemble, finançons et portons le changement. Et pour finir, Monsieur le Président, mettez en œuvre vos engagements d'Abidjan à propos du franc CFA. Mettez en œuvre, mais allez au-delà. Prenez la décision historique de refuser à partir de maintenant la garde de la réserve des fonds du franc CFA ici en France. Je vous remercie. Je termine, Monsieur le Président, en vous disant que si nous devons construire un champ, il nous faut penser le passé. Il nous faut faire tomber les symboles et il nous faut changer et modifier les postures. Je vous remercie. Alors, beaucoup de choses ont été dites et je ne vais pas chercher à répondre à tout, mais je vais aller direct sur les questions les plus spécifiques qui ont été posées, en particulier les questions de vocabulaire. Puisque vous m'avez d'abord interrogé là-dessus, Elda. Si on dialogue, on s'écoute. Si vous m'avez écouté, vous ne m'avez pas entendu parler d'aide au développement. J'ai dit justement tout à l'heure qu'on voulait faire de l'investissement solidaire, parce que je considère que c'est de l'investissement. Et ce changement, on est en train de le porter, de le faire. Et donc, je dis ça parce que ce qu'on est en train de faire est très important. Et vous portez une énergie, une indignation, parfois une colère. Parce que vous subissez une colère de gens qui vous en veulent d'être ici aussi, qui vous mettent la pression. Mais c'est la vérité, vous l'avez dit à juste titre. Mais je ne voudrais pas non plus que vous vous mettiez à me reprocher tout ce que les autres ont pu faire ou font à côté, mais que j'ai décidé de ne plus faire moi. Parce que j'aurais le même sentiment d'injustice que vous. Donc, je partage totalement votre clarification sémantique. Je ne parle pas d'aide et je ne pense pas qu'on va développer quelqu'un ou développer un continent. Je pense que vous savez beaucoup mieux que moi, et vous l'avez d'ailleurs montré avec beaucoup d'énergie, ce qui était bon pour votre pays, ce qui était bon pour votre continent. Notre objectif, c'est de plus en plus d'accompagner des projets, de permettre par un partenariat de les faire. Donc on parle plutôt d'investissement solidaire maintenant. Et pour être très concret, oui pour changer le nom. Parce que je pense que ça le traduit. Aujourd'hui, déjà, moi ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que je l'ai dit à Ouaga 1, on a commencé à changer beaucoup de choses, mais la méthode ne change pas assez vite. Et moi, c'est ce que je retiens aussi de ce que vous me dites et de vos interpellations. Et donc, aujourd'hui, on a bousculé quand même beaucoup de financements de projets. On a la moitié des projets qui sont financés par l'AFD, qui sont des projets qui ne passent plus par le gouvernement, d'ores et déjà. Je le dis parce que c'est souvent pas su, et c'est une petite révolution. La moitié. Il faut qu'on continue à monter. Malgré tout, à un moment donné, va se poser la question, je vous la pose en toute franchise, vous allez sans doute vous engager dans vos pays. Vous le faites pour certains déjà. Vous allez gagner des élections démocratiques. Ce que j'espère, on fera tout pour les accompagner. Le jour où vous serez des dirigeants démocratiquement élus, vous me direz, président de la République, pourquoi vous n'aidez pas des projets que moi je porte? Donc tout ce que porte un gouvernement n'est pas mauvais, non plus. Le tout, c'est que ce gouvernement soit l'émanation d'un processus démocratique reconnu. Je dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on tombe de l'autre côté du cheval. Et que vous aurez tous à évoluer aussi, et qu'on aura à faire évoluer des systèmes. Il y a aujourd'hui des pays d'Afrique où les gouvernements sont démocratiques, respectent les règles, portent des vrais projets et on les accompagne. Et je l'assume totalement. Et il y a des projets qui ne sont pas portés par les gouvernements. Il y a des gouvernements avec lesquels parfois on durcit le ton. Certains d'ailleurs vous en venez.
Et dans ces gouvernements, dans ces pays-là, on décide plutôt de financer des projets qui sont portés par la société civile. On va le faire de plus en plus, mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans des caricatures, parce qu'il y a aussi des gouvernements en Afrique qui sont démocratiquement élus, qui ont le droit de porter des projets et de demander un investissement solidaire de la France ou de l'Europe. Ça, c'était mon point. Donc oui pour changer le nom, oui pour changer les termes, parce que je partage ce que vous avez dit et je l'ai moi-même défendu. Alors après, peut-être que pour les gens, ça n'a pas été clair, cette histoire de marmite, même si ça a suscité beaucoup d'enthousiasme. Oh si, c'était très clair. Donc, je vais essayer de redire où on en était de notre débat ensemble. Parce que je suis d'accord, je pense qu'il faut laver la marmite. Mais si vous êtes honnête avec moi, ce que j'ai dit, c'est on ne changera pas la marmite et il y aura toujours des traces. Et ça va faire le lien avec la question sur le pardon. On pourrait dire, c'est notre tentation à tous, il est sans doute possible que moi-même, dans mes engagements politiques, j'ai parfois cédé à ce désir ou cette expression de dire avec nous tout va changer, on va tout réinventer. C'est pas vrai. On est tous les enfants d'une histoire, les héritiers de cette histoire, elle pèse beaucoup plus lourd que nous, elle nous encombre. Et donc cette marmite, elle est en effet pleine de toutes les tâches que vous évoquez, elle est très... Et le ragoût qu'on y fait n'est plus très bon. Vous l'avez dit. Et donc, il faut à la fois continuer à faire des choses, parce que ce sont des projets, ce sont des vies. Et donc, j'assume complètement qu'on continue à investir, mais il faut changer les termes, le regard, et rééquilibrer la relation. C'est ce que vous me demandez. Là où je veux être clair, c'est, quand je dis on la changera pas, c'est que c'est pas vrai qu'on oubliera le passé et ses blessures. Et donc, il faut les assumer. Et donc ça passe par un discours de reconnaissance, de considération et de capacité à aller au-delà. Voilà, mais je voulais être clair. Donc oui, on va relever les manches et on va la récurer. Mais il restera toujours des trucs. Mais surtout, on va faire beaucoup d'autres projets et on va regarder l'avenir. J'ai été interpellé sur la question du pardon. Je vais être simple, si je veux faire un succès d'estrade, je le fais. Évidemment, si je dis oui, je le fais la main sur le cœur et que je vous dis le pardon est demandé, ça va vous faire très plaisir. Mais je pense que ça n'a, je vous le dis très sincèrement, sur ce que vous me demandez, ça n'est pas ça ce que je dois faire. Pourquoi ? Parce que c'est trop facile. Il m'est arrivé de demander pardon. Je l'ai fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, ça a été une des rares fois, pour la question des harkis en France. Parce qu'il y a une série de responsabilités particulières, très concrètes, très traçables, et que j'assume totalement, et qui enclenchent un processus de réparation, y compris de gens qui ont vécu ça dans leur vie, dans leur chair, et des enfants qui ont été élevés derrière des barbelés jusqu'à assez récemment. Dire le pardon, ça voudrait dire qu'en quelque sorte, je voudrais me délier. Et je ne crois pas à une politique de pardon, en tout cas dans le lien qu'il y a entre la France et l'Afrique. Je crois à une politique de reconnaissance, d'abord et avant tout. Je l'ai assumé, cette reconnaissance, y compris quand j'étais candidat, et je l'ai assumé comme président. Oui, la France a une responsabilité immense, puisque la France a été un pays qui a organisé le commerce triangulaire et la colonisation. Elle n'est pas le seul, mais elle y a largement contribué. Et donc oui, il faut reconnaître cette responsabilité, assumer de la porter, elle fait partie de notre passé et de la relation. Donc oui au discours de reconnaissance, aujourd'hui comme demain. Parce qu'une fois que je reconnais, je nomme tout ce qui va avec, je nomme ce que les historiens ont documenté, ce qui est établi en vérité. Et j'en prends ma part, mais je ne m'en débarrasse pas. Mais est-ce que moi, je peux demander pardon au nom de cette histoire à votre génération? Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il y a derrière le pardon, c'est la volonté, en quelque sorte, pour le coup, de passer à autre chose, de m'en débarrasser. Et je ne pense pas que nous nous débarrasserons de cette histoire. Et donc, avec la question de la reconnaissance, il y a pour moi celle plutôt d'une politique de la promesse. Je cite mes maîtres, mais Paul Ricoeur a beaucoup mieux que moi écrit là-dessus. Il n'y a pas de politique de pardon. Il y a une politique de la reconnaissance et il y a une politique de la promesse.